Ici Lumi. Ici Chedwix. Ici Noche. Ici Double Rose. Ici Anéron. Ici Ogan. Ici Théodomine. De cette actualité. Ici Kevin. Ici Agou. Ici Baligan. Ici Amélie. Ici Abakan. Ici toujours. Devant moi personne, derrière moi personne, autour de moi personne. Il n'y a que toi Jésus, près de moi personne. Pour moi il n'y a personne, il n'y a jamais eu personne. Si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul. D'épreuve en épreuve, mes yeux rivent sur Dieu. Mon esprit attristé, serait soulagé, mais ceux qui puissent compter, tellement j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, j'ai été toujours dernier. En moi il n'y a plus de fierté. La tristesse change à ma face. Je n'ai jamais plus mon partage. Il m'est resté un espoir de Dieu qui confond les sages. Quand tu lèves, qui pourra t'abaisser? Lorsque vous écoutez cette chanson de témoignage, vous sentez vraiment que nous sommes là avec la fraternité universelle pour la conscience du Christ, la FUCC. Et oui, notre président, fondateur, le prophète guide spirituel Adat Dara, que nous recevons ce dimanche sur Radio Fréquence 1 dans ce programme 100% spirituel. On va parler de spiritualité avec des thèmes très très importants. Avec beaucoup de secrets également du prophète dans cette émission. Pour ceux qui voudraient vraiment apprendre, prenez un crayon et puis un bloc-notes pour noter. Parce qu'avec le prophète Adat Dara, le guide spirituel, on apprend beaucoup, on reçoit beaucoup. À tous les internautes également, vous pouvez rejoindre les pages Facebook, Instagram, TikTok, également sur le www.prophéteadaddara.com. prophéteadaddara.com, tout collé. Merci d'être là, merci de nous rejoindre sur Radio Fréquence 1 à 139 partout à Lové. Nous sommes avec le prophète Adat Dara, le guide spirituel. Prophète Adat, bienvenue, bonsoir. Bonsoir très cher.
Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Fréquence 1. Bonsoir à tous les amis des réseaux sociaux. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors, frère Patrick, je suis content de te voir ce soir encore avec cette belle intro. Ça me va dans le cœur. Dieu te bénisse. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler encore des mystères de Dieu. Nous allons parler des merveilles de Dieu. Mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Tout au long de l'émission, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent sortir du joug de l'envoûtement, de la sorcellerie, qui veulent sortir de la turpitude, ils n'ont seulement qu'à déposer cette bouteille d'eau. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, et le Christ a pu guérir le serviteur du centenier paralysé à distance. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus a pu guérir la fille de la dame cananéenne malade à distance. Ce même Dieu-là, il est toujours avec ses serviteurs. Déposez seulement une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Laissez Dieu agir. Je vous ai dit ici, mes premières semaines avec vous en 2015, il y a une dame ici au Bénin, et au Togo ici. Elle ne peut pas dormir sans somnifère. Et quand elle prend les somnifères, c'est vers 1h, 2h d'or, malgré qu'elle prend somnifère. Mais la première fois qu'elle a suivi notre émission, elle dit qu'elle a bien dormi sans somnifère jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, elle, son émission, son somnifère désormais, c'est notre émission. Dès qu'on dit déposer la bouteille d'eau, sa bouteille d'eau est déjà déposée. Ce que vous faites ici, nous faisons ici, c'est des vies, ça s'ouvre. Regardez, la dernière fois, il y avait un témoignage, même si je n'aime pas trop les témoignages, rendre les témoignages, mais il faut que je m'habitue à ça. On avait fait une émission ici sur les carrefours. Oui. Il y a un monsieur, sa femme avait problème de fécondité depuis des années où ils ont traîné partout dans la médecine. Mais ce monsieur, à travers nos émissions ici, sa femme, aujourd'hui je vous parle, là, elle est enceinte. Il m'a même fait un dépôt de 10 000 francs pour me remercier, malgré qu'il n'avait pas les moyens. Bon, je ne pouvais pas refuser, hein. On ne refuse pas les offrandes. Donc c'est pour vous dire, ce que nous faisons ici, ça sauve des vies. Donc ce soir encore, cette émission, je vais faire, ce n'est pas une émission comme ça, c'est un séminaire que je vais faire ce soir. Donc prenez une note, prenez votre stylo et puis suivez le séminaire. Alors, prophète Haddad, je sais que je vous pose cette question, ça devient une habitude pour moi, ça devient de l'eau à boire pour moi. Comment se porte la fraternité? Oui, la fraternité se porte très bien, comme je dis toujours, grâce au président de la République, grâce à son gouvernement qui nous a accueillis ici de façon fraternelle. Nous vivons de façon fraternelle. Ça fait bientôt 10 ans que nous sommes ensemble. Je suis en train d'oublier ma Côte d'Ivoire un peu. Donc c'est pour dire que la fraternité se porte très bien avec vous, la fameuse population. En tout cas, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, prophète guide spirituel, vous avez réservé beaucoup de choses pour nos auditeurs qui nous écoutent sur la 139 et pour tous les internautes, hein, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Un sujet, lorsque moi j'ai reçu cela, j'ai un peu tiqué. On a un enseignement sur un oiseau, hein, qu'on appelle le pigeon. Alors, prophète Haddad, on démarre cette émission avec cette vertu spirituelle du pigeon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, on peut savoir spirituellement les vertus du pigeon? Parce que là, moi, je suis un peu perdu là. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ce soir, on va tous apprendre. Ce soir, je vous parle en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc, en tant qu'homme spirituel, le message qui émane de Dieu est bénéfique et profitable à toute l'humanité, à l'humanité tout entière. Dans cette émission, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois bokonan, que tu sois kémite, cette émission, c'est pour toi. Viens ajouter une corde à ta connaissance. Oui, le pigeon. Le pigeon possède plusieurs vertus spirituelles. Le pigeon, c'est un animal mythique et mystique sur le cheminement de Dieu. Donc ce soir, nous allons parler des vertus du pigeon et les rituels qui vont avec. C'est pas pour tuer le pigeon, hein. Voilà. Ici, on ne verse pas le sang. Voilà. Mais je vais vous montrer des facettes du pigeon. Comment l'utiliser dans plusieurs domaines de votre vie. Comment utiliser le pigeon dans plusieurs domaines de votre vie. Mais que nous dit la Bible? C'est parce que c'est la Bible qui va nous départager. Quand vous prenez dans le livre de Lévitique 1, verset 14 à 17, nous dit ceci. Si son offrande à l'Éternel est une holocauste d'oiseaux, il offrira 2 tourterelles ou bien 2 pigeons. Donc ça pour vous dire ici, pour faire des offrandes à Dieu, il y a des offrandes qu'on fait avec le pigeon.
Quand vous prenez dans le livre de Lévitique 5 au verset 7, nous dit ceci. S'il n'y a pas de quoi se procurer un agneau, il apportera en expiation du péché qu'il a commis 2 tourterelles ou bien 2 pigeons à l'Éternel en sacrifice expiatoire du péché. Là encore, pour que Dieu te pardonne tes péchés, on parle encore d'apporter des pigeons. Quand vous prenez dans le livre de Lévitique 12, versets 6 à 8, nous dit ceci. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils, pour une fille, il apportera au sacrificateur à l'entrée un agneau de 1 an, un jeune pigeon et une tourterelle. Donc là encore, pour la purification, on parle encore de pigeons. Quand vous prenez maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc 2, verset 24, nous dit ceci. Parce que si tu ne prends pas dans le Nouveau Testament, les nouveaux chrétiens aujourd'hui vont dire non, c'est où c'est écrit. Jésus a payé tout sur la croix. Jésus a payé tout sur la croix. Mais il a payé tout pour que tu prennes conscience des épreuves que tu traverses. Jésus n'a pas payé tout pour que tu deviennes paresseux. Parce que c'est le piège des chrétiens au jour d'aujourd'hui. À cause de la grâce de Jésus nous suffit, ils sont devenus aujourd'hui tous des paresseux. C'est vrai, prophète. Oui. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui des paresseux à cause de la grâce. Pour dire Jésus a tout payé sur la croix. Mais n'oubliez pas que tout se mérite. Jésus, ce n'est pas un Jésus de paresseux. Lévitique 2, verset 24 nous dit ceci. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, selon qu'il est prescrit par les lois du Seigneur. Fin de citation. Donc que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, les travaux spirituels avec les pigeons sont d'actualité. Alors, comme je vous ai dit et je continue de toujours vous dire, la vie en Dieu, la vie en Christ, ce n'est pas de l'amusement. C'est pas un jeu. C'est pour les hommes faits. Le Christ a commencé son enseignement là où pour beaucoup d'hommes c'est limite. Je reprends. Le Christ a commencé son enseignement là où pour beaucoup d'hommes c'est limite. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir les lois. Je suis venu les parfaire. Quand on dit parfaire quelque chose, l'ancien est là, mais on apporte un petit plus encore. Alors, pour les bénédictions, les pigeons sont porteurs de bénédictions. Tu as besoin de bénédictions dans ta vie, tu as besoin de grâce dans ta vie, d'abondance dans ta vie, tu utilises des pigeons. Donc les pigeons symbolisent la libération, les pigeons symbolisent la prospérité. C'est pourquoi je vais vous demander maintenant de prendre note et je vais vous donner les actions qui vont avec. Mais pour cette émission de ce soir, qui est différente de l'émission que j'ai à faire la dernière fois sur l'autre radio, je vais vous donner les secrets du pigeon avec le seau. Ça, c'est une grâce. Donc, ceux qui ont suivi l'émission la dernière fois, plus celle-ci, ça va faire encore 2 fois ce qu'ils auront avec le pigeon. Donc, dimanche prochain, là, je vais faire l'autre émission que j'ai fait là-bas ici. Là, les auditeurs d'ici auront les 2 forces. Mais pour aujourd'hui, je vais vous donner les vertus du pigeon avec les sceaux. Pour ce qui concerne le pardon des péchés, la rémission des péchés, quand vous prenez Lévitique 5 au verset 7, où on nous parle de la rémission des péchés avec les pigeons, comment ça se passe? Alors, pour quelqu'un qui m'écoute actuellement, tu as péché. Toutes sortes de péchés. Dieu pardonne toutes sortes de péchés, sauf le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Qui veut dire, Dieu est limité. Quelqu'un qui pense que Dieu est limité, celui-là est en train de blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas être limité. Dieu, c'est un Dieu de pièges, d'énigmes. Donc, Dieu peut pardonner tous les péchés sur terre, sauf le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Alors, ce soir, tu as commis des péchés, tu as volé, tu as commis l'adultère, tu as commis la fornication, tu as tout péché que tu connais sur cette terre des hommes. Tu as eu à commettre tous ces péchés. Ce rituel-là, c'est pour toi. Mais quand tu vas faire ce rituel, ne pêche plus. Ne dis pas non, comme ce rituel, je connais ce rituel, je vais voler, je vais encore faire le rituel. Non. Les fautes sont pardonnées. Les conséquences sont adoucies. Ça faut que c'est français qui a parlé, hein. Je vais reprendre. Les fautes sont pardonnées, mais les conséquences sont adoucies. David, il a commis l'adultère. Il a tué. Malgré qu'il a écrit tous ses psaumes, Dieu lui a accordé son pardon, mais il a adouci ses fautes. Il n'a pas tout laissé. Il a donné un enfant qu'on appelle Absalom, qui a été le premier tourneur de porno dans la Bible. Il a payé, David a payé d'une autre manière les conséquences de son péché. Donc les fautes sont pardonnées. Les conséquences sont adoucies. Il faut qu'on comprenne ça très bien.
Et c'est pourquoi C'est un bon conseil. C'est pourquoi Martin Luther, il n'était pas d'accord avec l'Église au concile de Nicée. Quand ils ont dit, bah, ça vaut la peine de dire ça ne vaut pas la peine. Voilà. Je pense qu'il n'a qu'à faire. Lisez les 95 thèses de Martin Luther, vous allez comprendre. Vous-même, vous allez découvrir ce verset-là. Donc, les fautes sont pardonnées, mais les conséquences sont adoucies. Alors, donc, je vais vous montrer ici un secret avec les psaumes pour adoucir ce qu'on appelle votre karma, votre destinée, si vous avez eu à pécher. Pour que les fautes soient encore plus adoucies et que vous puissiez mener une vie heureuse, mais ne recommencez pas. Alors, vous allez prendre le psaume 51. Vous allez payer 2 pigeons. Un pour l'expiation, qui sera de couleur. N'importe quelle couleur, ça peut être blanc, ça peut être noir, avec des couleurs mélangées. Et vous prenez un deuxième pigeon de couleur blanche. Je prends par exemple pour quelqu'un qui a tué, pour quelqu'un qui a commis l'adultère, pour quelqu'un qui a commis l'avortement. En tout cas, ce que tu penses que c'est le plus grand péché de la terre, pour quelqu'un qui a volé. Le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs. Quand un Africain travaille, Oui. on sait qu'il travaille. Et puis il se plaint qu'il n'a pas bon travail, c'est qu'il ne vole pas là-bas. C'est ça. Parce que l'Africain veut travailler, avoir son salaire et puis voler. Quand il a ça, pour lui c'est un bon travail. Mais s'il vit seulement de son salaire et qu'il ne pique pas un peu dans la caisse, il va toujours se plaindre qu'il n'a pas bon travail. On doit enlever cette médiocrité dans notre tête. On peut chercher l'argent ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, tu es comptable, tu es expert comptable, tu es, en tout cas, quand tu vois une femme se plaindre pour dire mon mari ne donne pas beaucoup d'argent, c'est qu'elle n'arrive pas à enlever l'argent de tontine dans l'argent du marché. Mais il faut qu'il y ait l'argent de tontine dans l'argent du marché. Parce que tous les jours, ils doivent verser. Elle doit verser. Ça aussi, c'est un petit vol. Alors, donc, ceux qui commettent les péchés, pour adoucir leurs péchés, demander à Dieu de leur pardonner leurs péchés, vous allez prendre 2 pigeons, un pigeon de couleur et puis un pigeon blanc. Et vous allez chercher une bougie noire pour la repentance. Et vous cherchez une bougie blanche. Vous allez allumer à l'extrémité droite une bougie blanche, à l'extrémité gauche la bougie noire. Et vous vous mettez au milieu avec vos 2 pigeons face à l'est et vous allez lire le psaume 51. Quand vous finissez de lire le psaume 51, vous demandez à Dieu, vous pouvez énumérer maintenant les péchés que vous avez eu à commettre. Dieu, pardonne-moi, j'ai volé, ou bien j'ai tué, ou bien j'ai commis la débauche, la fornication, j'ai commis l'adultère. Pardonne-moi, vous énumérez le péché dans votre cœur. Si vous pouvez pleurer, pleurez. C'est tout ça qu'on appelle les supplications. Parlez à Dieu comme si vous étiez en train de pardonner à votre papa. Pardonnez, de vous demander, de lui accorder, de vous accorder son pardon. Une fois que vous avez fini cela, vous prenez le pigeon noir. Vous allez frotter ça sur le corps, demander à Dieu d'enlever l'odeur de mort qui a été créée par les péchés. Parce que l'odeur de mort est attirée par les péchés. Donc vous frottez ça sur le corps. Vous demandez à Dieu d'enlever l'odeur de mort qui a été commise par les péchés. Et une fois que vous avez fini de passer sur le corps, vous laissez le pigeon de couleur partir. Vous éteignez la bougie noire. Vous prenez maintenant le pigeon blanc. Vous allez maintenant formuler vos vœux. Pendant que la bougie blanche est allumée, vous allez maintenant formuler vos vœux à Dieu. Demandez à Dieu maintenant tout ce que vous voulez qu'il fasse pour vous après vous avoir pardonné. Quand vous finissez, vous allez frotter le pigeon blanc sur le corps. Vous demandez à Dieu de vous remplir de l'odeur de vie qui attire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Et quand vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez partir, voler le pigeon blanc et vous éteignez votre bougie noire, votre bougie blanche. Et ces 2 bougies, vous pouvez les casser, aller les jeter à la poubelle. Mais ce rituel de repentance, d'adoucissement karmique, vous le faites le samedi. Vous faites ce rituel le samedi, qui est le jour de l'adoucissement karmique, le jour de la repentance. À n'importe quelle heure. Oui, à n'importe quelle heure du samedi, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est pour la repentance avec le psaume 51, avec 2 pigeons, un pigeon de couleur, c'est-à-dire un pigeon, il y a toutes les couleurs dedans, et puis un pigeon blanc avec une bougie blanche et une bougie noire. Quand vous avez fini de laisser partir les 2 pigeons, vous allez prendre un seau d'eau
et ce seau d'eau, vous allez prendre pour vous laver. Ou bien pendant même que vous êtes en train de faire le rituel, entre les deux bougies allumées, vous avez mis les pigeons au milieu, vous pouvez déposer le seau d'eau à côté. Quand vous finissez de laisser partir les deux pigeons, vous prenez votre seau d'eau tranquillement, vous allez vous laver en demandant à Dieu tout ce que votre cœur désire. Donc voilà, ça c'était pour le pardon des péchés, la rémission des péchés, pour l'adoucissement karmique avec le pigeon de couleur et le pigeon blanc et la bougie noire et la bougie blanche avec un seau d'eau à côté face à l'est avec le psaume 51. Alors, vous avez ce qu'on appelle la purification. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la purification est accompagnée de son petit frère. C'est-à-dire, lorsque tu n'es plus purifié, tu crées ce qu'on appelle les impuretés, qu'on appelle l'envoûtement, qu'on appelle les souillures. Alors, le sorcier peut vous souiller. Parce que lorsque le sorcier veut vous avoir, il salit vos différents corps subtils. C'est pourquoi en parabole, on dit non, mon étoile est sale. Ma vie est sale. Quand vous êtes sous le joug de l'envoûtement, qu'est-ce qui peut créer l'envoûtement? Les sorciers peuvent vous envoûter. Vous pouvez naître dans une famille où les liens de famille créent des envoûtements à travers les conséquences des péchés qui ont été commis. Vous pouvez être sous le joug de l'envoûtement à travers vous-même, vos propres péchés. Parce que lorsque vous péchez, vous vous souillez. Vous pouvez être sous le joug de l'envoûtement à travers vous-même, votre propre manière de réfléchir, de penser. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en lui, qui est toujours en train de se plaindre, une telle personne en train de faire ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. Tel que moi, je ne crois pas en moi, je suis venu accompagner les autres, est-ce que moi-même, je vais rester quelqu'un qui parle tout son temps à se plaindre? C'est pourquoi moi, personnellement, je ne marche pas avec quelqu'un qui parle toujours de la sorcellerie. Frère Patrick, il faut bien écouter ce conseil qu'il te donne. Si tu marches avec un frère, si tu marches avec un cousin, si tu marches avec un ami, lui, toute sa vie, là, c'est sorcier. Il ne se met jamais en cause. Petite chose qui arrive, c'est sorcier. S'il a parlé de 21 sorciers, le 22e sorcier, ça sera toi. Ça sera toi qui sera, il va aller dire aux gens que c'est toi qui es à la base de ces problèmes. Ceux qui sont à l'écoute peuvent témoigner. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un aime trop parler de sorcellerie, ou bien d'attaque, il aime toujours mettre les gens. Il ne se met jamais en cause. Lui, ses problèmes, c'est toujours quelqu'un, une telle personne. Je prends beaucoup mes distances. C'est pourquoi il y a une certaine église qu'on appelle une secte, que je ne vais pas dire, qui est beaucoup populaire, que vous connaissez tous, et passe le temps à attraper sorciers, à attaquer tout. Si tu marches avec de tels croyants, qu'on appelle chrétiens, mais qui sont des sectaires, le dernier sorcier là, c'est toi qui vas accuser, qui sera comme on appelle, les pierres d'achoppement. Donc faites très attention avec qui vous marchez. Vous marchez, ne marchez pas avec les gens qui sont négatifs. Sachez avec qui vous marchez pour réussir votre vie. Alors, donc il y a ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. C'est-à-dire à travers vous-même, votre négativité, votre manière erronée, négative de voir les choses de la vie. Comment se désenvoûter? Comment enlever l'envoûtement créé par les sorciers pour se purifier? Une fois que tu es purifié, tu attires à toi tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Parce que tu deviens la lumière. Tu deviens comme l'ampoule. Et l'ampoule, son rôle, c'est d'attirer ce qu'elle doit attirer pour le bien de tous. Alors, pour vous désenvoûter, pour vous purifier, selon Lévitique 12, versets 6 à 8, vous allez utiliser, comme je vous ai dit ici, tout à l'heure, encore le psaume 51. Le psaume 51, mais cette fois-ci, le verset 7 seulement. Dans le premier que j'ai donné, c'est tout le verset, vous lisez. Mais ici, c'est psaume 51, verset 7. Vous allez prendre un seau d'eau. Quand vous prenez le seau d'eau, vous allez ajouter dedans le romarin. Ceux qui ne savent pas trouver le romarin, vous allez dans les grands supermarchés ou bien au marché, les bonnes dames qui vendent les épices, vous dites le romarin. Vous allez au supermarché, dans le rayon épices, vous allez voir en bas là-bas du romarin. C'est facile à trouver. Donc, vous allez prendre un seau d'eau. Dans le seau d'eau, vous mettez un peu de feuilles de romarin, ou bien les brins de romarin, ou bien la poudre de romarin dans le seau d'eau. Vous allez prendre un pigeon que vous voulez, n'importe quelle couleur que vous voulez. Une fois que vous avez le pigeon, vous allez lire le psaume 51, verset 7, 3 fois sur le seau d'eau. Pendant que vous avez le pigeon à côté du seau, vous allez lire le psaume 51, verset 7, 3 fois sur le seau d'eau. Quand vous avez fini, vous allez prendre le pigeon, vous frottez ça de la tête, tout le corps, en descendant aux pieds. Si vous voulez, vous pouvez faire ça dans la chambre, vous mettez nu. Vous frottez de la tête aux pieds jusqu'à la plante des pieds 3 fois, c'est-à-dire de la tête, tout le corps, vous descendez à la plante des pieds, ça fait une fois. Prenez votre temps, ne vous pressez pas. Et vous prenez encore de la tête, tout le corps, en descendant à la plante des pieds,
Vous prenez encore une troisième fois de la tête jusqu'aux pieds. Vous descendez à la plante des pieds 3 fois. Une fois que vous avez fini, vous laissez le pigeon partir, s'envoler. S'il descend dans la cour, là où il a fait, c'est pas grave. Mais vous le laissez partir. Et le seau d'eau, vous allez prendre le seau d'eau pour venir vous laver. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Ça encore, vous pouvez le faire le samedi. Le samedi est approprié pour ça, à n'importe quelle heure. Vous pouvez le faire. Nous allons vous donner maintenant le rituel sur la chance. Sur la chance avec le pigeon. Selon Luc 2, verset 24. Sur la chance. Ça, c'est un rituel de bénédiction et de chance. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Oui. Regarde, tu es allé à l'école. Tu as eu tous tes diplômes. Mais quand il s'agit de trouver le travail, vous avez apporté le dossier, on dit on a besoin de 5 personnes. Tu viens à 2 h du matin, tu mets ton petit caillou et tu attends. Les gens vont venir à 6 h du matin, ils sont derrière toi. Mais quand on veut prendre les gens, arriver devant toi, on te saute et puis on prend ceux qui sont derrière. C'est pas normal. Tu déposes tes dossiers, tu as le statut qu'il faut, mais on prend ceux qui ne méritent pas. Pourquoi? Parce que tu as la malchance. La malchance, elle peut être créée par des sorciers. Elle peut être créée par des liens de famille. Elle peut être créée par les maris, par les femmes de nuit. Elle peut être créée par l'envoûtement. Elle peut être créée par les mauvais œils. Elle peut être créée par toi-même, ton propre comportement négatif. Elle peut être créée par tes péchés. Quand tu n'as pas la chance, tout ce que tu entreprends, au début ça va un peu. Arrivé à un certain moment, tout se bloque. Quand tu n'as pas la chance, on dit telle personne, il aide les gens. Quand ça arrive à ton tour, le monsieur a des problèmes. Ou bien le monsieur ne se souvient même pas de toi. Combien de personnes qui m'écoutent ici n'ont pas demandé des services à quelqu'un, qui ont la main facile, mais arrivé à leur tour, le monsieur ne pense même pas à eux. Ou bien la personne ne pense même pas à eux. Quand tu n'as pas la chance, tout ce que tu entreprends, ils vont dire au jour d'aujourd'hui, arachide là, ça marche. On a besoin d'arachide dans cette contrée parce qu'il y a un manque d'arachide. Tu vas mettre ton argent dedans, commencer à vendre de l'arachide. Dès que tu commences, c'est quand toi tu vas commencer net, il y a des problèmes qui vont arriver dans le secteur. Et tes arachides restent à l'eau. Bon, en amour, tu n'as pas la chance. Il y a des gens qui sont bien. Hein? Il y a des garçons qui sont bien. Il y a des femmes qui sont bien. Elles ont un bon comportement, elles soutiennent leur mari, mais elles n'ont pas la chance en amour. Quand le monsieur leur goûte, il les laisse. Alors qu'elles sont gentilles, elles sont soumises, elles font bien l'amour, elles font bien la cuisine, mais elles n'ont pas la chance en amour. C'est pareil aussi pour d'autres hommes. Ils sont bien jolis, bien éloquents, ils font bien l'amour, ils donnent l'argent à les femmes, mais ils n'ont pas la chance de se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de malchance qui est là. Soit qui est engendré par un mari de nuit, une femme de nuit, un lien de famille, ou bien qui est créé par la sorcellerie. Et vous voyez ça au jour d'aujourd'hui, c'est fréquent. Donc pour créer les conditions de la chance, pour attirer la chance dans ta vie, pour enlever l'esprit de poisse, tu vas utiliser le psaume 67. Le psaume 67, tu vas prendre un seau d'eau. Tu vas chercher une bougie blanche. Tu vas chercher un grain de muscade. Je reprends. Tu vas chercher un grain de muscade. Et ce rituel se fait un mercredi. Ce rituel se fait un mercredi. Tu cherches un seul grain de muscade. Avant, on faisait ça à 75. Mais avant-hier, il était au bureau, il a voulu payer les grains. De 75, c'est parti à 150. Ça, c'est au marché. Hein. Maintenant, imagine au supermarché combien les muscades coûtent. La vie devient chère dans le musulman. Hein. Ouais. Oui. De 75 à 150 au marché. Hein. Maintenant, imagine au supermarché. Ah, c'est la mort. Grain de muscade. Alors, donc, vous allez lire, vous allez prendre un seau d'eau. Vous allez prendre votre pigeon blanc, une bougie blanche. Vous allumez la bougie blanche à côté du seau d'eau. Vous prenez votre grain de muscade, vous mettez ça dans l'eau et vous vous mettez face à l'est. Vous attrapez votre pigeon dans la main, la Bible en bas, et vous allez lire le psaume 67 3 fois, tout le psaume. Vous allez lire ça 3 fois. Une fois que vous avez fini de lire 3 fois, vous demandez votre bénédiction à Dieu. Vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez comme bénédiction. Et une fois que vous avez fini de demander vos bénédictions, vous prenez vos pigeons, vous allez frotter ça sur le corps, mais 7 fois. Je dis bien 7 fois. Vous frottez ça sur le corps, de la tête à la plante des pieds, une fois, en demandant toujours votre bénédiction à Dieu. N'appuyez pas trop les pigeons et ne les tuez pas, parce que vous devez les laisser partir. Donc 7 fois. Une fois que vous avez fini de faire ça 7 fois, vous laissez les pigeons partir. Vous prenez la bougie, vous ramenez ça dans la douche. Une fois que vous ramenez la bougie dans la douche, vous allez vous laver
avec, comment on appelle, votre seau d'eau. Mais vous éteignez la lumière. Vous allez vous laver sous la lumière de la bougie. Et vous allez vous laver en demandant à Dieu la chance, la bénédiction à Dieu. Mais vous allez vous laver encore 7 fois. Il faut que je précise. C'est-à-dire, vous vous lavez un peu, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Vous attendez un peu. Quand vous êtes sec, vous vous lavez encore. Vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Quand vous finissez, vous attendez. Quand vous êtes sec, vous vous lavez ainsi de suite 7 fois. Donc, vous devez prendre un grand seau d'eau. Et une fois que vous avez fini de vous laver, la bougie, vous allez éteindre. Si vous êtes seul, ou bien vous pouvez allumer votre bougie dans votre chambre, vous la ramenez là-bas pour l'allumer. Dans le cas contraire que vous ne pouvez pas l'allumer dans votre chambre, vous pouvez jeter le reste de la bougie à la poubelle. Donc ça se fait les mercredis. Alors, nous allons maintenant parler du 4e rituel pour les problèmes de foyer, pour les problèmes d'amour. Ceux qui ont les problèmes dans le foyer, ceux qui ont les problèmes en amour, tu n'arrives pas à attraper un homme, tu n'arrives pas à attraper une femme. Ou bien dès que tu te mets dans une relation, au début, s'il n'y a pas de rapport sexuel, entre vous, ça va. Il y a l'entente, il y a la paix. Mais dès qu'il y a des rapports sexuels, que l'un a goûté l'autre, l'amour commence à changer. Ici, ce rituel que je vais vous donner maintenant ici, c'est un rituel de foyer. Je ne parle pas de copinage. Non. C'est-à-dire foyer où sont allés demander ta main chez tes parents. Coco, où ils ont fait coco, ou bien ils ont fait d'autres là. C'est vous qui allez faire ce rituel. Mais les histoires des les jeunes disent Mougoupan, je ne parle pas de vous. Hein. Voilà. C'est pour les problèmes, les couples sérieux qui ont déjà fait premier pas, bien qui ont déjà fait la dot. C'est pour eux. Si la relation est mélangée, ce rituel, c'est pour vous, pour réparer le foyer, ou bien pour réparer le couple. Vous allez prendre ici une bougie rose. La bougie rose symbolise l'amour. Une fois que vous avez pris la bougie rose, vous allez chercher un pigeon. Mais un pigeon de couleur, avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Et vous allez faire ce rituel un vendredi. Vous allumez votre bougie rose. Vous prenez un seau d'eau. Vous déposez votre seau d'eau à côté. Pour ceux qui peuvent avoir la fleur rose, sinon ce n'est pas obligé. Hein. Ceux qui peuvent avoir la fleur rose naturelle, vous pouvez prendre les pétales, c'est-à-dire vous prenez la fleur rose. Ce qui compose la fleur de rose, on appelle les pétales. Donc vous enlevez et vous versez ça dans l'eau. Bon, ce n'est pas obligé, je précise, parce que la rose n'est pas accessible à tout le monde. Soit vous prenez un seau d'eau simple, mais vous prenez un seau d'eau où vous voyez les fleuristes. Si vous pouvez avoir une rose naturelle, vous versez les pétales de rose dans votre seau d'eau. Vous allumez votre bougie rose à côté et vous allez lire le psaume 122, 6 à 9. Je reprends, le psaume 122, 6 à 9. Et vous allez le lire 3 fois sur le seau d'eau, le pigeon à côté du seau. Une fois que vous avez fini, vous allez demander à Dieu de la manière où vous voulez que votre vie, votre foyer redevienne, ou bien se passe, vous allez faire votre demande à Dieu, vous allez faire des supplications à Dieu, demander à Dieu comment recréer l'harmonie dans votre vie de couple. Mais je précise, c'est pour un foyer déséquilibré, un foyer où il y a déjà eu coco, ou bien où il y a déjà eu d'autres. C'est dans ça, pour rééquilibrer les choses, vous faites cela. Une fois que vous avez fini de faire votre prière, vous prenez votre pigeon, vous allez frotter de la tête aux pieds. Mais, quand vous finissez de frotter de la tête aux pieds, arrivez au niveau du sexe. Arrivez au niveau du sexe, vous vous arrêtez là. C'est-à-dire, le pigeon est devant vous vers le sexe. Vous avez fini de frotter sur tout votre corps. Arrivez maintenant vers le sexe, vous attrapez le pigeon, vous allez mettre au moins 30 ou bien 1 minute. Là, vous serez en train de formuler vos vœux encore, à cet endroit précis, pour réharmonisation du foyer ou du couple. Une fois que vous avez fini, vous laissez le pigeon voler. Vous prenez votre seau d'eau, vous allez prendre votre bain. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes de couple. Alors, ceux qui veulent entreprendre un nouveau départ dans la vie, c'est-à-dire, c'est maintenant tu vas quitter la cour familiale, ta première maison tu vas louer, ton premier travail tu vas entreprendre, ta première relation, en tout ça, tout ce qui est un nouveau départ que tu dois entreprendre dans ta vie, tu dois faire ce rituel-là pour offrir à Dieu pour que ce nouveau départ, cette chose que tu vas vouloir entreprendre, soit féconde, soit fertile, soit productive, soit protégée, et la grâce de Dieu. Alors, pour ce faire, ce rituel va se faire un lundi. Un lundi, vous allez prendre une bougie verte. Un lundi, vous allez prendre la bougie verte qui symbolise le renouveau, l'espoir. Vous allez prendre votre pigeon. Là, vous prenez le pigeon, simplement, il n'y a pas seau d'eau, il n'y a rien. Vous prenez votre pigeon, vous allez lire le psaume 40, verset 1 à 3. Le psaume 40, verset 1 à 3, une fois.
Quand vous avez fini de lire le psaume 40, verset 1 à 3, la bougie verte étant allumée, toujours face à l'est. Quand vous avez fini de lire le psaume 40, verset 1 à 3, une fois, vous demandez à Dieu la bénédiction de l'activité ou bien de ce que vous voulez entreprendre. Une fois vous avez fini, vous allez faire quoi? Écoutez-moi très bien. Vous allez faire 7 tours de Jéricho, c'est-à-dire la bougie qui est devant vous là. Vous avez le pigeon en main et vous faites un cercle, c'est-à-dire vous tournez autour de la bougie. Quand vous revenez au point de départ, ça fait une fois. Vous tournez autour de la bougie, vous revenez au point de départ, ça fait 2 fois. Vous allez faire le tour 7 fois. Une fois que vous avez fini les 7 tours qui symbolisent l'alliance avec les 7 jours de la semaine que vous allez vivre, et vous laissez votre pigeon partir, vous laissez le pigeon s'envoler. Une fois que cela est fait, le nouveau départ commence. Vous venez de sceller l'alliance de ce que vous voulez entreprendre nouvellement avec Dieu. Alors, pour terminer ce soir, nous allons terminer maintenant par la protection. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, on respecte les nations qui ont une forte armée. On ne respecte pas une nation parce qu'elle a la plus grande matière première. Non, c'est pourquoi je vais finir par là. Même si ce que je vais dire va énerver les gens, mais c'est ce qui est la vérité. On dit le Seigneur des armées, Dieu des armées. Armée vient chercher quoi dans l'affaire de Dieu? Il est le Dieu des armées parce qu'il détruit. Son armée céleste, c'est la terre, c'est le vent, c'est le souffle. C'est l'eau, c'est la terre, c'est le feu. Absalom a fait ses bêtises. Quand Dieu voulait le tuer, c'est une petite branche qui a tué Absalom. Branche. Ses cheveux se sont entrelacés. Dieu a envoyé la branche pour le tuer. Ses cheveux se sont entrelacés. Ça l'a tué. L'armée de Dieu, on ne joue pas avec. Même le grain de sable fait partie de l'armée de Dieu. Donc, pour qu'une nation, pour qu'une personne soit considérée, pour qu'une personne soit puissante, il faut que cette personne ait la meilleure armée. C'est pourquoi je demande à nos nations d'avoir les meilleures armées. Et j'encourage ici ce soir, si les entends, je dis encore à nos présidents de rentrer dans l'AES. Parce que l'AES que vous voyez là, ça sera une fourmi qui va tuer l'éléphant. Je reprends. Ça sera une fourmi qui va tuer l'éléphant. C'est la fourmi seule qui peut tuer l'éléphant. Parmi tous les animaux là, c'est la fourmi seule qui tue l'éléphant. Fourmi a peur de l'éléphant. Le grand éléphant, le roi de la forêt, a peur de fourmis. C'est la seule entité qui le tue. Lorsque la fourmi rentre dans sa trompe, il va taper jusqu'à il meurt. Alors donc, cette AES que vous voyez là, c'est la fourmi qui va tuer et qui est en train de tuer l'éléphant. Alors, quand vous avez une armée puissante, quand vous avez une protection puissante, les grands de ce monde vont causer avec vous. Ce n'est pas vos matières premières qui font que les grands de ce monde vont causer avec vous. Mais ce qui va faire la puissance, c'est votre armée. C'est votre protection. Et le secret qui réside en Afrique que les Africains ne connaissent pas, c'est que quand on prend sur le plan de la démographie, l'Afrique et la Chine, ils ont la plus grande démographie du monde. C'est-à-dire celui qui a la plus grande démographie du monde, s'il y a la guerre des vins, c'est elle qui gouverne le monde, c'est elle qui a la victoire d'avance. Pendant que les autres nations sont en train de rentrer dans l'homosexualité, la démographie est en train de diminuer. Alors que la démographie en Afrique et Asie, elle est en train de croître. Suivez mon regard. Je vais me limiter là. Donc, celui qui veut avoir une nation puissante, un homme qui veut être puissant, c'est sa protection. Maintenant, toi qui m'écoutes, quelle est ta protection spirituelle? Tu veux que les sorciers aient peur de toi? C'est quoi ta protection? Qu'est-ce qui te protège? Tu comptes sur quoi? Sur la grâce de Jésus te suffit? Pendant qu'il est en train de pécher? Alors que Dieu pardonne les péchés, mais il n'efface pas totalement les conséquences du péché? Et tu restes dans cette illusion-là. En dehors de ça, qu'est-ce que tu as à côté? Qui, quand tu es dans le péché, un moment de faiblesse, qu'est-ce qui te protège? quelle est ton âme? Quelle est ton âme? Quels sont tes boucliers? Je vais vous donner ce rituel-là parmi tant d'autres, mais je vais vous donner gratuitement. Pour vous protéger de la sorcellerie. Quand vous regardez un homme comme Hadad, qui est rejeté par ses frères chrétiens, qui est rejeté même par les féticheurs, qui est rejeté par tout le monde, c'est le côté où féticheur me traite de magicien à main qui me fait mal. Ah! Il te dit quoi? Vu qu'un féticheur me traite moi de magicien. Féticheur, toi aussi. Magicien. Ah!
C'est-à-dire, mes frères chrétiens me rejettent. Et pour eux, on peut comprendre. Certains musulmans me rejettent, on peut comprendre. Mais toi, féticheur aussi, toi aussi, tu mets ta bouche d'enfer là. Beaucoup n'ont aussi. Beaucoup non. Il était dit. Ah! Non, il souffert. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu comptes sur quoi? Mais une telle personne, dans tous les pays où il passe, Dieu l'élève parmi les 5 meilleurs de toutes les nations. Seul compte tous. Mais j'arrive à être toujours haut. Pourquoi? C'est le secret que je suis en train de vous donner. Ce n'est pas une histoire de compter seulement sur Jésus-Christ. Regardez, depuis 24 ans, je ne mange pas de viande. Je ne bois pas l'alcool. Je ne fume pas. Je suis l'un des chrétiens, des rares chrétiens végétariens pendant 24 ans. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Si je vais vous dire ici, vous allez m'attribuer un nom que je ne vais pas. Mais seul mon entourage proche, vos frères togolais qui vivent avec moi au quotidien, c'est eux seuls qui savent ce que je fais au nom de Dieu à travers la sanctification et le respect de certaines lois spirituelles. Mais, je peux dire non, je compte sur Jésus-Christ comme sauveur. Regardez tous les hommes de Dieu, la plupart avec qui j'ai commencé aujourd'hui, nous sommes allés dans la 25e année. Beaucoup sont morts. Beaucoup aujourd'hui sont devenus les crèves la dalle. Beaucoup aujourd'hui sont devenus misérables. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leur état primitif, illusoire, qui dit non, je crois en Jésus comme sauveur, Jésus va tout faire. Jésus dit, je suis venu abolir la loi. Je suis venu pas faire la loi. Je ne suis pas venu l'abolir dans la loi. C'est pourquoi les gens ne veulent pas que vous lisez l'Ancien Testament. C'est comme la dernière fois, j'ai reçu une grande personnalité à mon bureau. Quand on finit, je lui présente la Torah. Il regarde et dit, mais attends, c'est quoi? C'est pas même Genèse, Lévitique là? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi les gens diabolisent? Il dit, ah, le monsieur là, il dit un intellectuel, c'est-à-dire il a fait étude jusqu'à, il est chrétien chroniqué, fatigué. Il est étonné et puis il voyage. Hein. Mais il est étonné de voir que la Torah, c'est simplement parce qu'il y a la Torah à part. Oui. On va m'envoyer 2 Torahs. Puisque les églises refusent même devant la Torah. Alors que les gens ne savent pas que c'est l'Ancien Testament, même chose que dans la Bible. Là. Je l'avais téléchargé entre temps. Oui, mais- Dit, mais Tu as vu, non? oui, oui. Il n'y a rien de c'est même Ancien Testament là. Même chose. Jusque les Juifs, eux, ils ont laissé ça en hébreu. Oui. Donc, il regarde, il est étonné. Il dit oui, les gens ont mystifié. Ça dit, ils ont tellement diabolisé ça d'abord qu'au jour d'aujourd'hui, dit aux gens que la Torah, c'est les 5 livres de Moïse, c'est devenu une honte. Mais pourquoi on vous empêche de lire l'Ancien Testament? Parce que le pouvoir du christianisme réside là-dedans. Le pouvoir du christianisme réside là-dedans. C'est pourquoi on vous empêche. Puisqu'on veut vous donner un christianisme philosophique, un christianisme simplifié qui n'a pas de sens. Alors que ce christianisme-là, que Jésus-Christ est venu nous apporter, qui est le pouvoir par excellence, qui est basé sur l'amour. L'amour, c'est la force de toutes les forces. C'est la force de toutes les forces. Excuse-moi, hein. Je te demande pardon, il faut dire la vérité. On nous écoute. Je sais que tu es un homme de vérité. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, là, ça fait combien de fois que tu n'as pas vu un homme de Dieu parler d'amour? La dernière fois que tu as vu un homme de Dieu parler d'amour, ça date à quand? De quand? C'est vous que je suis souvent parler d'amour. Aujourd'hui, les gens sont dans les paroles populistes au lieu de parler de la base du christianisme qui est l'amour. Alors que c'est l'amour qui est le pouvoir. Les gens ne parlent plus d'amour. Ils parlent des paroles populistes pour attirer la masse. Ouais. Et ça fait que cette masse-là n'est plus sacralisée. Regardez aujourd'hui, quand tu prends un kémite, quand tu prends la plupart des kémites, ou bien ceux qui se disent panafricains aujourd'hui qui insultent les chrétiens, ils vont te dire quoi? Non, je suis allé là-bas, les chrétiens sont mauvais, les pasteurs sont escrocs. Mais quand tu regardes les réflexions, je n'ai pas trouvé gain de cause. Ils ne vont pas dire non, le pasteur, comme il enseigne mal, c'est pourquoi il s'est quitté. Hein. Mais c'est pour la matière. C'est-à-dire que je n'ai pas eu gain de cause, donc je suis revenu à ma source. Les gens ne quittent pas le christianisme parce qu'ils n'ont pas trouvé l'enseignement, mais ils quittent le christianisme parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils sont allés chercher, la matière. C'est pour vous dire au jour d'aujourd'hui, si nous donnons un enseignement philosophique basé sur la matière aux gens et que les gens ne changent pas de comportement, ils ne peuvent pas trouver gain de cause. Et quand ils vont quitter le christianisme, c'est ce qui donne ce que vous voyez aujourd'hui. Le christianisme est vilipendé de partout. Moi, je ne vends pas du rêve aux gens. C'est pourquoi je suis l'un des seuls prophètes en Afrique que les femmes ne viennent pas dans son ministère. Il n'y a pas quelqu'un qui fait vision que moi. Femme aime vision. Il n'y a pas quelqu'un qui fait miracle dans mes séances plus que moi. Est-ce que vous voyez les femmes là-bas? Parce qu'elles aiment où on les blague.
où on leur vend du rêve, où on fournit des faux, elles ne vont pas là-bas. Alors que moi, je vous parle de Dieu de façon objective, tangible, où vous-même, vous êtes propriétaire de votre destinée. C'est ça le pouvoir, c'est ça le christianisme. L'amour a foutu le camp dans le cœur des êtres humains. C'est pourquoi on doit réorganiser, on doit reparler du christianisme. Elle doit être basée sur son enseignement premier, fondamental, qui est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui est le pouvoir. Alors lorsque vous avez cet amour-là, vous avez la haute protection, sans payer 5 francs, sans courir derrière quelqu'un. Mais je me chine depuis les années pour vous dire, pour ne pas que vous gaspillez votre argent, pour que vous-même vous preniez en charge à travers simplement le renouvellement de la pensée, de la parole, des émotions, des actes, à travers l'amour, pour dire, on a tellement de problèmes, on ne peut pas rentrer dans ces histoires d'amour-là. Les gens veulent en même temps auto, là, ça n'existe pas. Vous allez tourner, vous allez venir me trouver ici. Et c'est pas pressé. Depuis que nous sommes ici, tu fais tes directs là, quelqu'un va appeler pour m'inciter sur les antennes. Jamais. C'est derrière mon dos, ils vont parler. Mais devant moi, ce que je dis là, c'est ce qui est. On va tourner, c'est ce qui sera. Que Dieu vous bénisse. Donc, la protection, je vais vous donner la protection à faire avec le psaume 91. Vous allez chercher un pigeon noir, une bougie noire. Vous allez prendre ce rituel, se fait un dimanche. Et le reprendre, ce rituel se fait de protection, se fait un dimanche. Vous allez chercher une bougie noire. Vous allez chercher un pigeon noir. Vous allez prendre, mettre devant vous un seau d'eau. Et vous allez prendre la cendre là. Vous déposez un peu de cendre à côté du seau. Et vous allez lire face à l'est. Vous allez lire le psaume 91 4 fois sur le seau d'eau. Tout le psaume 91 4 fois sur le seau d'eau. Quand vous finissez de lire le psaume 91, vous prenez votre cendre. Vous envoyez la cendre vers la bouche. Et vous formulez vos vœux de protection. Vous parlez à la cendre. Quand vous finissez de parler à la cendre, vous versez la cendre dans votre seau d'eau. Quand vous avez fini de verser la cendre dans votre seau d'eau, vous allez prendre votre pigeon. Vous prenez le pigeon et vous allez vous frotter avec le pigeon 9 fois. De la tête à la plante des pieds, en demandant le bouclier, la protection de Dieu. De la tête, vous frottez partout à la plante des pieds, vous demandez la protection de Dieu. Une fois que vous avez fini, vous laissez vos pigeons partir. Vous prenez votre seau d'eau. Le reste de la bougie noire, vous rentrez dans la douche, vous éteignez la lumière et vous allez vous laver une seule fois avec le seau d'eau en demandant à Dieu la protection. Mais ce rituel-là, si vous voulez, vous pouvez le faire chaque fin du mois, chaque 2 mois ou bien chaque 6 mois. Ça dépend des attaques que vous vivez. Donc voilà, ce soir, je pense que je vous ai tout donné avec mon cœur. C'était les secrets cachés qu'on donnait dans les séances initiatives codées à un certain niveau, degré de spiritualité. Même mes premiers élèves que j'ai connus ici depuis 2010, je n'ai jamais donné ces rituels-là. C'est si les antennes ici sont en train de découvrir ça avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà. Alors, le guide spirituel qui a vraiment enseigné ce soir, il enseigne toujours. Et le 7 septembre prochain, vous avez un événement très très important. Et c'est celui du rituel Mikveh. Je pense que je l'ai bien. Oui, c'est bien. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rituel baptisé le rituel Mikveh? Oui, le samedi 7 septembre prochain, à partir de 16h, au centre de la fraternité, nous organisons le rituel de Mikveh. Mikveh, c'est en hébreu, ça signifie libérer, ça veut dire libération totale. Voilà, c'est en hébreu, la langue juive. Mikveh, ça veut dire libération totale. Tous ces rituels que je viens de vous donner ce soir, ce sont des rituels juifs. Ok. Voilà, ce sont des rituels juifs. Tous ces rituels que je vous ai donnés ce soir, ce sont des rituels juifs. Donc le rituel de Mikveh, qu'on appelle le rituel de libération totale avec le pigeon, aura lieu le samedi 7 septembre prochain à partir de 16h. Donc, ceux qui doivent venir, chacun doit venir avec son pigeon. Peu importe la couleur du pigeon, chacun doit venir avec son pigeon. Quelles sont les vertus de ce rituel? Ce rituel de Mikveh, ou bien qu'on appelle le rituel de libération, va vous apporter ce qu'on appelle la transformation de la destinée. Tu es né dans une famille pauvre. On te dit dans cette famille-là, quand on naît, personne ne devient riche dans la famille. Oui, moi je connais des familles où c'est une seule personne qui s'est débrouillée jusqu'à qui a eu bac. C'est-à-dire là-bas, elle n'est pas fonctionnaire. Parce qu'ils sont sous le joug de la malédiction. Donc tu es né dans cette famille-là. Tu es né dans une famille où personne ne réussit. Tu es né dans une famille où les gens meurent. Tu es né dans une famille où il n'y a pas d'évolution. Malgré que tu as quitté la famille pour aller louer ailleurs. Ce n'est pas le fait d'aller louer ailleurs qui est le problème. Ce sont les liens qui sont connectés à toi que tu dois te déconnecter. Donc, quand tu es né dans une famille où rien n'évolue,
dont le karma, la destinée est mauvaise, ce rituel c'est pour toi. Ce rituel du 7 septembre, le rituel de Migav, qu'on appelle libération totale avec le pigeon, c'est pour toi. Pour te débarrasser de tout ce qui est lié, qui gâte ta destinée. On te dit que ta destinée n'est pas heureuse, ta destinée n'est pas glorieuse. Mon frère, tu peux naître d'une famille pauvre et créer une famille riche. Je reprends. Tu peux naître d'une famille pauvre et créer une famille riche. Tu sais, si les gens ne croient pas en moi, mon Dieu, moi, prophète Haddad, moi seul, je crois à mon Dieu. Avant que Dieu ne me fasse de moi prophète, j'ai vu l'état de ma famille. Depuis que je suis devenu prophète, je connais l'état de ma famille. Moi seul, je crois à mon Dieu. C'est le plus important et les preuves sont là. C'est là où on reconnaît qui est prophète. Vous comprenez? Qui est prophète? Donc, au jour d'aujourd'hui, ce rituel, c'est le rituel pour avoir une destinée heureuse, pour transformer ta destinée négative en une destinée glorieuse. Viens transformer ta destinée. Viens devenir le roi. Viens devenir la pierre principale. Viens devenir la pierre angulaire de ta famille. Tu peux naître d'une famille pauvre et créer une famille riche. Ça, c'est possible. Alors, ce rituel va vous apporter l'activation de la chance, du bonheur et de la grâce divine. Quand Dieu, dans sa bénédiction, il dit que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Vous pensez que Dieu donne ces deux bénédictions comme ça? Quand Dieu veut te bénir dans Éphésiens, il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et en bonne santé. Donc vous pensez que Dieu donne les bénédictions par hasard? Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. La prospérité et la santé à tous égards. Mon frère, sur cette terre des hommes où nous sommes ici, là, quand tu n'as pas l'argent, tu tombes malade. Quand tu as trop l'argent que tu ne sais pas l'utiliser, tu tombes malade. Il faut le juste milieu, l'équilibre. Il faut canaliser tout ça. Parce que les deux font partie de la même pièce. Le bonheur et la grâce. La santé et l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu seras malade. À force de penser. Tu as trop l'argent, si tu ne sais pas canaliser, tu seras malade. Donc il faut connaître le juste milieu et canaliser les choses. Quand le sorcier veut te rendre, quand le sorcier veut te détruire, il te rend nouveau riche. Quand on dit nouveau riche, là, c'est une malédiction, c'est un jeu. Ah oui. Un nouveau riche, je ne sais pas ce qu'il fait. Un nouveau, quand on dit, oh, lui là, c'est un nouveau riche. Il n'a pas de valeur. Il ne sait même pas comment utiliser son argent. C'est-à-dire, le sorcier te met en haut comme ça, il te rend nouveau riche, et puis quand il te laisse, tu penses toi seul, tu penses à toi avant, moi avant, tu restes avant, tu as AVC, hémiplégie, tu es foutu. Faites très attention. Alors, ce rituel va vous apporter l'activation de la chance dans vos activités. Tout à l'heure, il a donné certains rituels. Je sais que beaucoup d'hommes ne pourront pas suivre ça à la lettre. Mais ce jour-là, moi-même, c'est moi qui suis là, qui vais faire pour que tout ça soit activé dans votre vie. La démonstration sera devant tout le monde. Et je vais faire devant tout le monde avec les invocations des psaumes et les invocations qu'il faut pour que cela soit activé. Alors, donc, ça va activer la chance dans ta vie. Toi qui es dans les affaires, tes affaires sont attaquées par les sorciers. Rien n'évolue. Il y a des blocages dans tous les domaines de la vie. Les sorciers t'ont bloqué de partout. Tu as des partenaires en affaires qui t'ont bloqué partout. Rien n'évolue. Viens participer à ce rituel pour activer ta chance, pour activer ton bonheur et activer la grâce de Dieu. Ce rituel va vous apporter la libération des liens familiaux oppressifs. Parce qu'il y a les liens de famille simples et il y a les liens de famille qui oppressent. C'est-à-dire que ça t'oppresse tellement que tu ne t'en sors même pas. Malgré les jeûnes, les prières, tout ce que tu fais, rien n'évolue. Le même problème continue. Ça agit sur toi, sur tes enfants. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué que tu ne comprends rien. Blocage sur blocage. Blocage sur blocage à répétition. Viens couper tous ces liens-là. Ce rituel va vous apporter ce qu'on appelle la rupture des liens de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, elle est teigneuse. Il y a ce qu'on appelle crédit de sorcellerie. Celui qui est ton parent, qui veut te tuer, s'il n'a pas pu t'avoir à cause de ta protection, avant de mourir, il va laisser ça à un autre sorcier. Et ça va de génération en génération. Tant qu'ils t'ont pas eu, ils sont là. Le sorcier est très teigneux. C'est pourquoi quand il y a un esprit de mort, de sorcellerie derrière toi, en tout cas, il faut attacher ta ceinture. Il ne faut pas lâcher prise. Donc, pour couper les ruptures des liens de la sorcellerie dans ta vie, enlever les ruptures, couper tous ces liens de rupture avec la sorcellerie. Oui, on peut couper les liens de rupture avec la sorcellerie. Je vous ai donné mon témoignage et celle de ma famille. Si Dieu a pu le faire pour moi, il peut aussi le faire pour toi. La sorcellerie, c'est une réalité. Ce rituel va annuler les liens de malédiction et de mauvais sorts. Oui, tu es sous le joug de la malédiction. Au jour d'aujourd'hui, regarde toi-même. Dieu dit, honore ton père et ta mère.
et tu vivras, et tu prendras en possession le pays que je t'ai donné, et tes jours seront prolongés. Mais toi, à cause d'un daddy, un pasteur, un imam, à cause d'un évangélique, à cause d'un prêtre, à cause d'un voyou des prophètes, il te dit non, ton papa est sorcier, et puis toi, tu crois en ton père, même si ce qu'il disait c'est vrai. Maintenant, entre ce qu'il dit et puis la loi de Dieu qui dit, honore ton père et ta mère et tu vivras, et tes jours seront prolongés, et tu prendras en possession le pays que je t'ai donné. Toi, tu foules au pied cette loi-là, et puis tu veux avoir la bénédiction de Dieu. Même s'il était sorcier, tu es maudit. Je reprends. Même si ton père et ta mère étaient sorciers ou bien sorcières, et que tu écoutes ton daddy en insultant ton père, en rejetant ta mère, tu es maudit. Non seulement tu es maudit, tu seras pauvre et puis tu vas mourir prématuré. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les jeunes meurent vite. C'est pourquoi les jeunes meurent vite. Allez en Occident. Surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Parce qu'ils écoutent ces vendus-là, ils écoutent ces parvenus-là. L'État même, moi-même, André a commencé à faire parler à l'État. Il y a un ministre de culte ici, non? Oui. André a commencé à faire parler. Mettez de l'ordre dans ces choses-là. Un homme de Dieu doit apporter des paroles de sagesse, des paroles vertueuses, des paroles qui vont contre le péché. Mais il y a trop de saleté, il y a trop de désordre. Aujourd'hui, le christianisme n'est même plus respecté. La dernière fois, mon père me disait, mais pour dire maintenant qu'il est ici pasteur, il y a honte. À cause des conneries comme ça. On se moque des chrétiens. Alors, ce rituel va vous apporter l'annulation des malédictions, des mauvais sorts. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui rendent les fidèles maudits. À cause des messages qu'ils leur donnent. Les messages sectaires, les messages de division, les messages de haine, les messages extrémistes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont sous le joug de la malédiction de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'amour dedans. Tout ce qui est déconnecté de l'amour de Dieu, il y a la malédiction de Dieu à l'intérieur. Tu as été maudit par une femme que tu as goûté, tu as laissé. La pauvre femme. Tu l'as fait espérer. Arrivé à un certain moment, tu la laisses. Le pauvre homme, tu le fais espérer. À cause de toi, il a fait parler avec sa famille, ses amis. Parce qu'aujourd'hui, il n'a rien, tu le laisses pour aller prendre quelqu'un d'autre qui a l'argent. Mais toutes ces malédictions-là nous suivent. C'est pourquoi aujourd'hui, la vie sentimentale a créé beaucoup de personnes maudites. Je reprends. La vie sentimentale a créé aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont maudites. Parce qu'elles ont laissé ou bien ils ont laissé des partenaires là où ça ne devait pas être. Il y a toutes ces malédictions qui plantent sur nos têtes. Aujourd'hui, nous sommes là en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Revois dans ton rétroviseur. Est-ce que tu n'as pas fait pleurer quelqu'un? Je vous le dis, quelqu'un qui a chagrin d'amour pour une personne qu'il a aimée, il est difficile d'effacer cela dans le cœur. Et ça crée des maux, ça crée des maladies, ça crée des blocages. Détruit. C'est pourquoi je vous dis toujours, ne jouez pas avec l'énergie sexuelle. Celui qui ne sait pas canaliser son énergie sexuelle, il va détruire sa vie. On trouve que je suis Dieu envers les femmes. Oui, la femme est une vase fragile. Et la femme est la porte d'entrée à l'Éden ou bien en enfer. C'est pourquoi je suis Dieu envers la femme. On ne joue pas avec la femme. On oriente la femme. On canalise la femme et on lui donne la direction. Parce que la femme est le pouvoir. Alors, bien aimé, ce rituel va couper tous ces liens de malédiction, de mauvais sorts. Tu allais signer des pactes sataniques. Aujourd'hui, on dit, il te reste 2 ans, 3 ans pour mourir. Tu ne sais pas où mettre la tête alors que tu es en train de mener la belle vie. Viens. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu va te reprendre. Mais quand ces liens seront coupés, ne pêche plus. Car Jésus-Christ te tend la main. Toi, tu allais tisser les liens sataniques, les pactes démoniaques. Aujourd'hui, tout va dans ta vie. Ou bien aujourd'hui, tu as des retombées négatives, telles que des maladies, des morts à un point fini autour de toi. Viens participer à ce rituel pour couper tous ces mauvais sorts. Tu es sous le joug des malédictions de la famille parce que tu as vendu le terrain de la famille, tu as vendu la cour familiale. L'argent là même est fini. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui est bien familial que vous vendez sur un coup de tête, ça ne vous sera jamais bénéfique ni profitable. Montrez-moi une personne qui a vendu une cour familiale ou bien familial qui a réalisé quelque chose de bon. C'est impossible, c'est une malédiction. Viens couper toutes ces choses-là. Et puis, on ne vend pas. La Bible nous dit, ne déplace pas la borne de l'orphelin. Donc, tous ceux qui m'écoutent, qui sont à l'écoute, qui sont dans l'immobilier, qui ont pris des biens, qui ont vendu des terrains à 2-3 personnes, qui ont vendu les terrains des héritiers, aujourd'hui sont sous le joug de la malédiction. Ce rituel de Miguel, c'est pour vous. Libération totale, pour vous délier de ces mauvais sorts. Ce rituel va vous permettre de réaliser vos vœux les plus chers. Dieu a dit, demandez, on vous donnera. C'est le moment de demander. J'ai enseigné de janvier jusqu'en juillet. Pendant 7 mois, j'ai enseigné. Les 5 mois qui restent,
Ce n'est que les rituels. Donc c'est pourquoi je laisse séminaire de côté. Je ne vais plus faire séminaire jusqu'en 2025. De août, de septembre, jusqu'à on va rentrer dans 2025 là-bas et plus, c'est les rituels. Et maintenant, pourquoi en 2025? Je vous dis en esprit et en vérité. Le nombre des riches qui va commencer à partir de novembre 2024 jusqu'en janvier 2026 sera beaucoup. Je reprends. Le nombre des riches qui va commencer de 2024, novembre 2024 jusqu'en 2026 sera beaucoup. Ne sois pas étonné de voir ton mécanicien le crève la dalle du quartier en train de rouler dans une Land Rover. Ne sois pas étonné de voir les éminents avoir un immeuble. Non, parce que novembre 2024 jusqu'à janvier 2026, il y a une certaine zone d'activité où beaucoup de personnes actuellement sont cachées et investissent dedans. Ça va s'éclater, la bulle va s'éclater à partir de 2024 jusqu'en 2026. Ceux en qui tu ne croyais pas seront multimillionnaires, d'autres seront multimilliardaires. Pour profiter de ça, et ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est un phénomène planétaire sur l'humanité tout entière. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cru à cette zone d'activité. Alors que cette zone d'activité, depuis 4 ans, c'est maintenant, elle va prendre forme. Et elle tombe en 2025. 2025 qui est 2 plus 4, ça représente 9. 9, c'est le temps de l'accouchement. Tu ne veux pas profiter de 2009 en tout domaine. La femme va accoucher en 2009. La terre va accoucher en 2009. Tu ne veux pas profiter. C'est pourquoi à partir de novembre, jusqu'on va rentrer dans 2025, c'est action prophétique. C'est fer qui va couper fer. Fer contre fer. C'est pourquoi ce rituel de Miguel, c'est pour vous. Je n'ai jamais insisté sur les rituels comme ça. Mais si j'insiste, c'est parce que 2005 qui arrive là. 2025. Moi, je vous dis en même temps, à partir d'avril là, moi, je commence à prendre ma retraite. Hein. Ah, on dit à Dadaou, je suis ici une île là-bas. C'est en train de mener ma belle vie. J'ai trop souffert pour arriver là. Ada là où vous allez voir. Ces photos seulement, vous allez voir. Vous n'avez pas dit, vous avez photos. Je vous envoie les vraies photos. Nous tous, on a profité de ça. Que Dieu vous bénisse. Ce rituel de Miguel va vous apporter la protection. La haute protection. Dieu dit, tu ne dois pas laisser vivre les sorciers. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas prophète pour attraper les sorciers. Moi, je suis prophète pour tuer les sorciers, tel que Dieu nous a dit. Judas a péché contre Jésus. Judas était sorcier, Judas est mort. Jésus pouvait ressusciter Judas, malgré qu'il a été ressuscité. Il pouvait revenir pour le ressusciter. Mais Jésus a laissé Judas car le salaire du péché, c'est la mort. Donc toi qui m'écoutes, toi qui me suis, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, ce rituel c'est pour toi. Et la participation c'est à 25 000 francs. Mais chacun doit venir avec son pigeon. Et les 25 000 francs sont cadeaux. Pourquoi? Parce que je vais donner un kit à chacun. Et ce kit contient 9 pierres. Et ces 9 pierres, j'ai fait venir du pays qui produit plus de pierres précieuses pour vous, qu'on appelle la Chine. Et j'ai fait venir ces pierres pour vous. Il y a la pierre de citrine, il y a la pierre d'améthyste, il y a la pierre de ambre. Il y a plusieurs pierres qui composent ces 9 pierres qu'on appelle les pierres arc-en-ciel que je vais donner à chaque participant dans le kit. Et il aura un savon et une éponge africaine que vous allez faire votre bain quand vous allez rentrer chez vous à la maison. Donc, en un mot, c'est pour dire que ce rituel est gratuit parce que la valeur de ces pierres, ce n'est pas ce coût. Toute activité spirituelle que tu vas faire, il faut mettre ton cœur et de la partie comment on appelle, de l'amour dedans. Et en même temps, l'argent qui va sortir de ce rituel, je vais aller construire un château de forage à Kpomé, à 25 km de Lomé. Donc quand nous finissons, je vais prendre une partie de cet argent-là. Comme je dis, je ne fais que les châteaux dans les villages et les polytechniques. C'est le vœu que j'ai fait à Dieu. Donc, après ce séminaire, l'argent qui va sortir de là, si Dieu nous a bénis, je vais aller construire à Kpomé, oui, un forage que je vais aller construire là-bas. Ça, c'est la prochaine étape de forage. Après l'autre que j'ai eu à faire ici, à Akato. Prochaine étape sera à Kpomé, où je vais aller faire ce forage. Et après là-bas, on verra encore la suite. C'est ce que je peux faire pour le Togo. Voilà. Alors, nous sommes bien pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais pour faire nous avons encore peut-être un petit secret à nous... Bon, je pense que le secret que je vais donner, ça sera dimanche prochain parce que c'est long. C'est un rituel, je vais donner un rituel spécial sur les pigeons pour le désenvoûtement, la protection et la chance associées ensemble. Mais ça va prendre un peu de temps. Mais je pense que dimanche prochain, on va donner ça, si Dieu le veut.
Alors, on rappelle l'événement, c'est le 7 septembre. C'est le 7 septembre à partir de 16h au centre, à notre centre Adido Gomen, Wonyome, derrière le bar Welcome. Ceux qui veulent joindre, après cette émission, vous pouvez commencer les réservations. Parce que comme il a dit, les kits, j'en ai fait. Mais c'est pas beaucoup. Parce que vous pouvez faire le rituel sans avoir les pierres. Je pense qu'on peut avoir au moins 100 kits, 100 pierres comme 100 kits avec les pierres, 100 ou un peu plus. Donc ceux qui n'ont pas eu les pierres, ils peuvent participer au rituel. Sinon les pierres c'est un rajout, c'est mon cadeau, je donne. Maintenant, donc ceux qui veulent s'enregistrer, dès demain déjà, vous pouvez commencer à vous enregistrer. Premier venu, premier servi pour les pierres. Sinon le rituel, c'est pour tout le monde. Mais les pierres, ça doit être entre 100, bon, un truc comme ça. Voilà. Alors, comment faire pour réserver? Vous appelez au secrétariat au 00228 90 54 42 61. 00228 90 54 42 61. Donc voilà. Également sur 00208 96 Oui. 30 01 75. C'est ça. 00228 96 30 01 75. 90 54 42 61. Le 96 30 01 75. Mais je tiens à préciser, ceux de l'extérieur ne sont pas dedans. Parce que depuis la première émission, la semaine passée, il y a beaucoup de gens qui m'appellent de l'Europe, les États-Unis, les pays. Voilà. Ils veulent venir, ils veulent que ça se passe en direct. Non. C'est pour ceux qui seront sur place. Donc je suis vraiment désolé. C'est vrai que l'argent est bien. Si je voulais l'argent, j'allais ouvrir. C'est beaucoup d'argent. Mais ce qu'on fait, c'est tout ce que moi je fais. Ce n'est pas une histoire d'argent. Je suis ce que Dieu dit de faire. Donc voilà, c'est pour uniquement ceux qui sont sur place au Togo. Une manière encore pour vous dire que je ne suis pas assoiffé d'argent. Sinon, j'allais ouvrir et puis ça allait faire beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas concernés. C'est juste ceux qui sont sur place. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent quitter, il y a des gens qui m'ont écrit, bon, si c'est ça, venir de Bénin, Parakou, vous pouvez venir. La cour est grande. Vous pouvez dormir là-bas la veille, matin, vous faites et puis vous repartez. Donc, voilà. Mais ceux qui sont à l'extérieur pour ce rituel ne sont pas concernés. C'est pour ceux qui sont sur place qui peuvent venir sur place. Parce que ça se fait sur place. Donc, je reprends encore les contacts pour les réservations. C'est le 90 54 42 61 ou le 96 30 01 75. Je reçois aussi pour les consultations les mardis, les jeudis et les samedis. Donc, ceux qui veulent les consultations, vous pouvez venir mardi, jeudi ou vendredi. Mardi, jeudi et samedi. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner. La bouteille d'eau, vous mettez la moitié d'un seau d'eau pour vous laver. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié qui reste dans la bouteille ou bien dans le verre, vous pouvez compléter avec une autre eau et boire ça doucement en disant je bois le sang de Christ. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Rendez-vous samedi 7 septembre à partir de 16h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans le cœur. Bagoum. Merci, nous venons de recevoir le guide spirituel, le prophète Adakara sur Radio Fréquence 1, l'heure de la fraternité universelle pour la conscience du Christ, une heure de partage spirituel sur cette radio comme tous les dimanches.